Ils s'entraînent pour une grande aventure, l'ascension jusqu'au camp de base du mont Everest. Et certains le font en famille, le docteur Leduc et ses filles, Christine et Stéphanie, ainsi que sa femme, Marie-Louise, Anna Poirier et son fils, Benoît. Moi, c'est un matin, je me suis levé, puis la première chose que mon père fait, c'est « Ouais, Benoît, il faut qu'on se parle. J'ai un projet dont j'aimerais te parler. » Moi, je pensais que ça allait mal, là, ou quelque chose. Puis là, il arrive, puis il me dit « Ouais, mais ça te tente-tu d'aller à l'Everest pour une levée de fonds pour mon fort? » J'ai fait comme « Ben, ouais, mettons que oui, beaucoup. » Alors, c'est comme ça que c'est parti pour moi. Benoît a 23 ans, il finit son université. Je me dis que c'est probablement la dernière fois que père-fils, on a la chance de faire quelque chose d'aussi impliqué que ça, là, un mois ensemble. On s'attend tous les deux à ce qu'il y ait des moments un peu tendus, mais on s'attend aussi à ce qu'il y ait des moments absolument excitants. On aura le grand privilège, je pense, de les partager. Marie-Louise était particulièrement intéressée, elle, de nous joindre. Puis pour une des sessions d'information, Christine venait nous visiter de Toronto, parce qu'elle étudiait à Toronto. Et lorsqu'elle est arrivée, on l'a amenée à la session d'information et on voyait en cours de route que ses yeux s'agrandissaient, qu'elle était très intéressée. Alors, on a dit peut-être que tu voudrais venir. Évidemment, quand sa sœur a appris ça, elle voulait être de la partie aussi. L'idée, en fait, de passer 4 semaines dans une tente ou presque avec toute la famille, c'est quand même quelque chose qui devrait être très, très positif puis renforcer les liens définitivement encore plus. Ils seront au total 25 personnes, presque toutes d'Ottawa, pour cette randonnée qui durera 23 jours. Départ en avion de Katmandou à Lukla, où la véritable ascension commence pour se diriger vers le camp de base de l'Everest à 5400 mètres d'altitude. C'est de là que partent et reviennent les expéditions vers le mont Everest. Il y a quelque chose qui me fascine. Ça a l'air que dans la vallée de l'Himalaya, on se réveille le matin et on nous dit « Tu vois la petite hutte là-bas, là? Bien, c'est là qu'on couche ce soir. » Puis là, tout le monde fait « Ah ouais, on va être là dans 15 minutes. » Et ça te prend 8 heures à te rendre là. Les perspectives, les dimensions, même le temps, tout est biaisé, tout est truqué. L'ascension jusqu'au camp de base de l'Everest consiste en de la randonnée en montagne, du trekking. L'entraînement qu'ils ont aujourd'hui est particulier. Ils les préparent à escalader l'Island Peak. Ce n'est qu'une petite partie du groupe qui tentera d'atteindre ce sommet à 6165 mètres d'altitude. Il y a toujours quelque chose de mythique dans le fait d'atteindre un sommet. On a tous eu cette sensation-là, de m'emmener la moindre petite colline ou quoi que ce soit. On arrive en haut, c'est la fête, c'est le sommet. Alors, il y a beaucoup de ça dans cette partie du voyage qui touche Island Peak. Mais se rendre au camp de base du mont Everest, c'est également très mythique. C'est un archétype, Alors, il y a une fébrilité, il y a quelque chose d'unique dans la chose. Moi, c'est le défi. C'est sûr que par n'importe quel moyen, je cherche toujours à repousser mes limites, à pousser plus loin, plus fort, plus haut, plus dur. J'aime ça. Ben Webster est leur chef d'expédition. Il a dirigé plus de 30 expéditions sur 5 continents. Il a déjà gravi le mont Everest et il est originaire d'Ottawa. J'ai travaillé sur Everest pour plusieurs années. J'ai été chef de 5 expéditions majeures où on a fait beaucoup de filmés sur la montagne. Tout le monde travaille bien fort, alors on voudrait que tout le groupe, évidemment, de façon cohésive, soit capable de s'acclimater parce que la question de l'acclimatation en altitude, on a beau être en bonne condition physique, à un moment donné, le corps peut décider de ne pas s'acclimater, même si on est bien préparé. La longue ascension de 23 jours devrait permettre au corps de s'adapter au manque d'oxygène en altitude. Dès le début, à Lukla, ils auront 75 % d'oxygène. Ce taux diminuera au fur et à mesure et sera à seulement 50 % au camp de base. Pour ceux qui graviront l'Island Peak, ils n'en auront que 40 %.
Puis il peut arriver à un moment donné où les gens vont développer de l'édème pulmonaire. Alors, un peu, c'est de l'eau sur les poumons, alors difficulté respiratoire, puis tout ça. L'autre élément, c'est l'édème cérébral. Alors, le cerveau peut enfler parce qu'il y a moins d'oxygène. Et puis là, les gens deviennent confus, ils ont de la difficulté à des troubles de jugement, des maux de tête, des nausées, des vomissements. Ils vont commencer à souffrir à 8, 9, 10 000 pieds. Dans tout le monde, tu n'as pas les populations qui vivent en permanence au-dessus de 13 000 pieds. So, quand tu es allé au-dessus de 13 000 pieds, oui, ça, c'est le commencement du travail, d'aller en altitude. La plupart des participants s'entraînent depuis janvier. Je m'entraîne au minimum 3 fois par semaine avec la musculation et une session d'escalade, course à pied ou vélo ou quoi que ce soit, là, juste pour augmenter les globules rouges là, en général. C'est surtout ça l'objectif. Je travaille surtout le cardio et puis j'essaie aussi de renforcer certains muscles, les jambes parce qu'on doit marcher, mais aussi les épaules, les bras, enfin un peu dans l'ensemble la musculation. J'ai cherché à perdre un peu de poids, je me dis que ça va faire ça de moins à mon temps. Le but de l'expédition est d'amasser 250 000 $ pour acheter un deuxième appareil comme celui-ci, un arceau mobile pour l'hôpital Montfort. Il permettra de prendre des radiographies directement en salle d'opération. En salle d'opération, ça nous permet de voir que l'alignement de l'os et la fixation interne sont en bonne position, que les vis sont de la bonne longueur, qu'on n'a rien manqué lorsqu'on a fait la fixation interne, parce que des fois, comme vous avez peut-être vu, une des vis n'était pas assez longue, puis ça aurait pu causer une plaque qui se serait défaite. L'avoir, c'est essentiel. Et s'il y a 2 salles d'opération qui fonctionnent en même temps, on a besoin de 2 appareils. Mais la fondation de l'hôpital Montfort fera plus que ça. Elle viendra aussi en aide à l'hôpital de Lukla, un petit hôpital desservant la communauté des Sherpas. 20 des fonds amassés iront à l'achat de matériel médical pour Lukla. Il y a un élément d'intérêt pour nous et de souhait de laisser aux Népalais un peu de ce que nous on contribue parce qu'ils en ont aussi, eux, également besoin. Les Sherpas au Népal, c'est aussi un peu comme une minorité par rapport à la société népalaise. Alors, il y a peut-être un petit accroc là, avec la minorité franco-ontarienne au niveau de la communauté. La montagne jusqu'au camp de base est peuplée de villages et de temples bouddhistes dans lesquels le groupe s'arrêtera pour visiter un peu. Katmandou, l'Himalaya, l'Everest, y a-t-il quelque chose de plus exotique que ça? En ce sens-là, je veux dire, on est extrêmement chanceux. On se pousse à la limite physique. À un moment donné, je suis certain que je vais regretter ma décision d'être allé, ça, j'en suis certain d'avance. Le contact avec cette civilisation exotique sur le toit du monde, finalement, disons-le. Je pense que je vais revenir de ce voyage-là, je vais être différent. En quoi? On en reparlera dans quelques semaines, mais je pense que ça va avoir une empreinte indélébile sur ma vie, sur le restant, sur ma perception du monde aussi.